Cette vidéo est sponsorisée par toi. Toi qui participes à la cagnotte Utip, toi qui fais partie du Yoga Fire Circle, qui vient à mes cours Zoom ou en Limousin, qui participe à mes ateliers retraites. Merci de m'aider à proposer du yoga gratuit et sans pub. Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, je suis ton humble transmetteuse de yoga par ici. Si tu es nouveau, nouvelle, eh bien n'hésite pas à t'abonner. Il y a normalement une vidéo chaque semaine, mais ça peut être plus ou moins. Donc si tu actives la cloche, tu seras notifié dès qu'une nouvelle séance sort. Aujourd'hui, j'avais envie d'honorer ce temps particulier dans l'année qui s'appelle différemment selon les cultures. Ça peut être Halloween dans certaines, la Toussaint dans d'autres, le jour des défunts, Dia de los Muertos. À l'origine, nous parlons d'une fête celte qui s'appelait Samhain et gauloise qui s'appelait Samonios. C'est un temps dans l'année où le voile entre les mondes est très fin, où nous pouvons être plus réceptifs aux énergies, aux esprits qui nous entourent. Et on va essayer d'honorer cela sur le tapis, honorer la plongée dans l'obscurité, puisque nous basculons définitivement dans la saison sombre à partir de ce moment. Nous allons pratiquer aujourd'hui sur le tapis avec cette conscience, la présence de nos ancêtres, la présence de tous les esprits de la nature qui nous entourent, avec la conscience du temps qui passe et avec une belle acceptation de ce temps qui passe dans notre corps, dans notre mental, dans notre énergie. À tout de suite sur le tapis. Et pour commencer à célébrer Samhain ou Halloween comme tu préfères, nous allons nous allonger dans la posture du cadavre, Shavasana, posture du corps. Donc je t'invite à t'allonger et ne vois ici rien de morbide, simplement la conscience que lorsque nous entrons en méditation, en relaxation profonde, en sommeil éveillé ou lorsque nous dormons, eh bien nous sommes dans un état limite entre éveil et sommeil, entre vie et mort. Et ces postures, ces pratiques nous permettent de mieux appréhender cette idée du passage. Donc vois ce que ça soulève pour toi. Ça peut être un peu intense bien sûr, donc n'hésite pas à laisser couler. On va faire cette séance à un moment où tu seras plus à l'aise avec ce thème. Et descends simplement ton corps qui se dépose là, sans peur, sans gêne, sans douleur, si possible. En tout cas, tout ce qui pourrait être généré par la posture en elle-même, on essaye de l'éliminer en utilisant peut-être des coussins, des couvertures. Une fois que tu seras bien installé, tu pourras placer ta main droite sur ton ventre, ta main gauche sur l'espace de la poitrine ou du sternum. Laissez les coudes et les épaules redescendre. Respire dans tout ton corps, comme si tu pouvais inspirer depuis la plante des pieds dans les jambes, puis soulever le ventre, les côtes, la poitrine, remplir la tête d'un air, d'un sang, d'une énergie toute neuve. Et à chaque expire, lâche prise, lâche le corps, lâche les tensions. Chaque nouveau cycle, la même chose. Et ces cycles, inspire, expire, sont comme le cycle de la vie. Naissance, vie, mort, renaissance. Aussi comme le cycle des saisons qui ne s'arrête jamais. Et aussi la course du soleil, de la lune dans le ciel. Tout est lié. Tout naît, vit, meurt et renaît. Essaye d'être en paix avec cette idée, au moins pour quelques souffles. Et nous allons chanter nos 3 Om ici, en imaginant le souffle, le son, l'énergie partir des pieds jusqu'à la tête. Grande inspire.
ressens comment tu te sens. Et depuis ce Shavasana du début, commence à mettre un peu de mouvement dans les orteils, les doigts, la tête. Prends ton temps pour dégourdir un peu tout, déverrouiller les mâchoires. Et peut-être t'étirer sur une grande inspire, allonger les bras loin derrière, les jambes loin devant. Et sur une expire, tu vas rassembler les genoux vers la poitrine, te serrer fort contre toi, te faire un énorme câlin parce qu'on en a besoin quand on aborde ce temps d'obscurité avec toutes nos ombres qui sont cachées là et qui ne demandent qu'à être dévoilées. Donc, avec beaucoup de compassion, de patience envers toi-même, continue à explorer ce thème de l'ombre et des cycles de la vie. Super, tu vas ouvrir tes bras, peut-être en croix ou à angle droit, si tu n'as pas la place comme moi. Et on va venir éloigner un petit peu les genoux du buste, chercher un angle droit entre le ventre et les cuisses, entre les cuisses et les mollets. Inspire là. Et expire, tu vas faire tomber tes deux genoux à droite, tourner doucement ta tête à gauche et t'installer dans ta torsion. Respire dans la torsion, relâche les jambes, les bras, la tête. Utilise cette torsion pour essorer hors de toi toutes les préconceptions négatives que nous avons ou que la société nous inculque sur la nuit, l'obscurité, la mort. Halloween, c'est une fête où on aime se faire peur. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être très cathartique. Mais l'idée aujourd'hui est aussi d'accepter, en fait, d'accepter l'autre côté, d'accepter la présence de nos ancêtres, accepter ce que la mort nous fait ressentir. Inspire là. Expire pour amener tout au centre, le nez, les genoux vers le buste, le dos à plat. Inspire. Expire pour éloigner les genoux du buste, angle droit, deux angles droits à peu près. Inspire là, on cherche un peu le ventre. Et expire, deux genoux tombent à gauche, la tête à droite. Installe-toi dans ta torsion, ajuste, jusqu'à pouvoir relâcher tout. Et respire là. Décrispe ton corps physique, ton corps mental, ton corps énergétique, ton souffle. Laisse couler. Une dernière inspire. Et une dernière expire, nez vers le ciel, genoux vers la poitrine, dos à plat. Les mains reviendront autour, peut-être, des tibias. Inspirons en bas. Expirons pour amener le nez vers les genoux. Encore une fois, un gros câlin, plein de compassion, d'amour envers soi. Et ensuite, si tu le souhaites, tu peux rouler un petit peu avant en arrière. Tu peux t'accrocher à tes cuisses pour venir t'asseoir ou bien simplement rouler sur un côté et t'asseoir ensuite. Ok, installe-toi dans une assise qui te convient, peut-être les jambes croisées, peut-être pas. Et pose tes mains sur tes cuisses ou tes genoux. Ferme tes yeux et visualise la roue de l'année. Visualise le cycle des saisons. Visualise les points dans l'année que tu aimes célébrer. Qu'est-ce qui jalonne ton année? Quels sont les rituels, les cérémonies? Imagine-toi parcourir cette roue de l'année en dessinant de grands cercles de buste.
Visualise toute l'année écoulée depuis le dernier mois d'octobre. Laisse aller ce qui était derrière toi, laisse aller ce qui s'est passé. Accueille, accepte au mieux. Et puis changeons de sens et maintenant projetons-nous dans l'année qui suit, entre les deux. Samhain, entre 2022 et 2023 ou autre date si tu pratiques plus tard. Et visualisons ce que nous voulons apporter. Visualisons quelles sensations, quelles qualités nous voulons incarner dans l'année qui suit. Essayons de les ressentir, de les goûter, de les sentir, de les voir, de les toucher du doigt. Et puis peu à peu, on va revenir à cet instant présent où nous sommes là, ralentir le cercle, diminuer, réaligner la colonne. Et nous arrivons ici maintenant, dans cet instant liminal entre deux phases. Tout est encore possible. Inspirons là. Expirons-y. Super. On va amener les mains jointes devant le cœur. Inspirez. Et à l'expire, on va venir croiser tous les doigts, sauf les index qui vont rester pointés vers le ciel. Inspire prochaine, tu vas tendre tes doigts vers l'avant. Expirer pour détendre les épaules. Ancrer le coccyx dans le sol. Inspire prochaine avec Kali Mudra. Nous inspirons donc, nous montons les bras vers le ciel. Et à l'expire, nous arrondissons le dos, nous laissons le menton rentrer vers le sternum. Inspire, amène les doigts vers le ciel, le regard peut-être vers les paumes. Expire, arrondis. Et tu peux accélérer le rythme si tu en as envie. Inspire vers le haut, expire vers l'avant. Inspire vers le haut. Et on peut encore accélérer si on en a envie pour faire des inspires et des expires assez courtes. Choisis bien, d'accord? On va faire ça quelques moments. Choisis ce qui correspond à ton énergie, ce que tu préfères. Et à chaque expire, laisse aller quelque chose. À chaque inspire, aspire quelque chose. Si ça chauffe, c'est ok, essaye de tenir bon, c'est le feu qu'on célèbre aussi en ce dernier festival du feu. Encore 3 allers-retours à ton rythme. Et après le dernier, tu étireras les bras une dernière fois. Prends ton temps pour finir, je te montre juste qu'on viendra entrelacer les doigts, pousser les paumes vers le ciel. Et on tiendra un petit peu là en expirant, on détendra les épaules. Grande inspire encore. Et une expire pour amener les paumes vers l'avant de la pièce. Prends ton temps, on se rejoint, les doigts. Pousse un petit peu vers l'avant, si ça fait du bien. Les épaules s'éloignent des mains, le coccyx dans le sol, la tête dans le ciel. Inspire. Expirons pour libérer quand c'est bien. Ok, les doigts, les mains, les bras et les épaules. Tu peux changer ton assise si elle est devenue un peu inconfortable et retrouver un tout petit peu d'immobilité là pour observer les sensations. Le feu qui a brûlé peut-être. Les dernières petites choses qui t'encombraient. Et le feu qui, au contraire, a attisé tout ce que tu veux incarner. Parfait. Quand tu seras
seras prêt, prête, on se rejoindra en posture de la table, à quatre pattes. Les doigts d'abord tournés vers l'avant, puis les doigts tournés sur les côtés, puis les doigts tournés vers nous. On marche. Et à nouveau, les doigts sur les côtés, puis vers l'avant, puis côté, t'as compris. On marche tranquillement. Une main après l'autre, on transfère notre poids. Super, maintenant les doigts bien tournés vers l'avant, on va bouger un petit peu d'avant en arrière. Doucement, on dépasse les poignets avec les épaules et on amène les fesses vers les talons. 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Puis les doigts vont se tourner vers l'extérieur à nouveau et on va bouger de droite à gauche. Les épaules vont essayer d'aller vers l'extérieur des doigts. Alors vas-y doucement si c'est sensible au niveau des poignets pour toi. Et à nouveau, les doigts tournés vers soi, si c'est ok de rester là. Sinon, tu peux mettre le bout des doigts au sol si tu préfères, plutôt que les paumes. Et on va juste amener un tout petit peu notre poids en arrière, juste un peu. Tu verras que c'est très vite intense. Donc là, on ne bouge pas, on reste statique. On inspire, détends tes épaules, ton cou. Et doucement, on ramène les épaules un peu en avant pour soulager les poignets et remets les mains côté, avant. Et cette fois-ci, les doigts vont se regarder vers le centre du tapis. Et on va inspirer dos long dans la table. Expirer pour plier les coudes comme si on voulait poser le nez sur le tapis. Et on fait ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tant de fois que c'est nécessaire. Écarte bien les doigts. Appuie bien chaque pulpe. Et quand tu es OK, on peut revenir tendre doucement les bras, ramener les doigts vers l'avant, soulager les poignets si nécessaire avec quelques mouvements. 2 points. Yeah! Toujours à genoux si c'est OK. Si ça commence à être difficile, tu peux revenir en assise, n'hésite pas, pour soulager un petit peu. Tu peux aussi mettre une couverture sous tes genoux. Une fois que tu es installé, on va grandir le dos, s'installer hanche au-dessus des genoux, épaules au-dessus des hanches. Derrière, on peut être sur les coups de pied ou les orteils. C'est toi qui vois. Et une fois que tu es stable, on va inspirer, faire un grand cercle avec notre bras droit, ouvrir notre cœur, dessiner la haut de l'année à nouveau avec la main droite. Puis la main gauche sur le côté gauche. Encore 2 fois de chaque côté. On inspire vers le haut, on expire vers l'arrière et le bas. Et une expire peut-être, la dernière pour amener les mains sur la taille ou sur les reins. Et rester un petit peu là, cœur ouvert, cou détendu. Tu peux regarder vers l'avant, vers la diagonale ou vers le ciel, selon les cervicales et ce qu'elles disent. Encore un grand souffle dans cette posture du chameau. Ouvre bien ton cœur à ce qui vient. Dernière inspire, j'ai dit. Et à l'expire, on pousse les hanches en arrière. Nous ramenons les mains au sol délicatement ou les poings. Inspire en table, le dos long. Expire doucement, dos rond. Vraiment tout doux, sans forcer. Inspire, table ou vache. Expire, chat, sans forcer sur les lombaires ni les cervicales. Dernière fois, inspire, vache. Roule les épaules en arrière. Expire, chat. Doucement le dos rond. Tu peux bouger un petit peu d'avant en arrière à nouveau. Parfait. À présent, on va venir chercher à amener le pied gauche entre les mains. Donc on va chercher notre posture de la fente basse tout simplement. Installe-toi bien dans ta fente basse. Inspire-y calmement, regarde un peu vers l'avant et expire-y. Super.
À l'inspire prochaine, on va décoller les mains, chercher notre croissant de lune. Encore une fois, on ouvre le cœur. Et à l'expire, les deux mains reviennent au sol. Parfait. Le genou droit va rester au sol là où il est. Et nous allons inspirer pour reculer le pied gauche et l'amener loin derrière. Donc, essaye de garder la hanche au-dessus du genou. Inspire. Et expire pour poser le pied gauche perpendiculaire au pied droit, qui peut être, lui, sur le coup de pied ou les orteils. On fait une ligne pied, jambes, bras, à peu près. On peut être sur la main ou le poing. Et choisis bien, tu peux rester avec la main au sol, ou chercher une variante de la demi, ou chercher une variante de la planche sur le côté en inspirant, ouvrant le bras gauche vers le ciel. Choisis de placer ton regard vers le sol, le mur ou le ciel, selon ce qui te stabilise, et respire là. Détends ton visage, allège-toi. Encore une grande inspiration. Une grande expire. Inspire dernière. Et expire, descends la main gauche sur le sol. Et si jamais c'était OK, peut-être que la jambe droite va rejoindre la jambe gauche. Peut-être les deux pieds l'un devant l'autre ou l'un au-dessus de l'autre. Choisis bien. Tu peux aussi redescendre, poser l'avant-bras plutôt que la main. OK, plein de variantes possibles. Je te montre celle avec l'avant-bras. Et à l'inspire, on cherchera notre planche sur le côté. Autre variante, en décollant les hanches, en montant le bras gauche peut-être, en plaçant le regard. Et on essaye de tenir là, en respirant calmement pour 5, 4, 3, 2, inspire, expire pour poser doucement tout ce qui doit être posé. La jambe droite, la hanche droite et le buste. Petit temps de pause ici, grande inspire et longue expire. Et puis on va rouler à plat ventre et se repousser à quatre pattes. Ramène tes mains sous tes épaules, tes genoux sous tes hanches. Parfait, fais tout ce qui peut être agréable et sur une inspiration, amène le pied droit entre les mains. Et cherche ta fente basse ici, bien stable, confortable. Et une fois que tu es prêt, prête, le croissant nous monte vers le ciel. Inspire, on étire. Expire, on redescend, gardant l'ancrage. Super. Le genou gauche va s'avancer pour être vraiment sous la hanche. On cherche deux angles droits au niveau des genoux. Et le pied droit va reculer. On va chercher à le poser derrière nous. On garde bien la hanche au-dessus du genou à gauche. Et une fois que tu es stable, le pied droit devient perpendiculaire. On cherche la ligne poing, main, jambe, pied. Et une inspiration pour ouvrir le bras droit peut-être vers le ciel. Si ça tangue, tu peux te servir d'un mur ou reposer le bout des doigts au sol. Ok? Respire bien où que tu sois. Orteil ou coup de pied au niveau du pied gauche. Inspire. Expire. C'est un défi d'équilibre. Hein? Dernière inspire. Expire pour relâcher. Et si c'était OK, peut-être que la jambe gauche va rejoindre la droite, peut-être deux pieds l'un devant l'autre ou l'un au-dessus de l'autre. Et peut-être que tu as envie d'abord de poser la hanche pour souffler, de te réinstaller, peut-être avec l'avant-bras. Peut-être que je te montre cette fois-ci avec la main au sol. Quoi que tu choisisses, tu vas inspirer, décoller la hanche gauche et peut-être monter le bras droit vers le ciel. L'idée est de se stabiliser comme on peut. Ça peut être avec les pieds l'un devant l'autre, un pied devant nous, ou l'avant-bras qui se pose. Même la hanche peut se poser. Ok? Choisis bien. On va rester 5, 4, 3, 2. Expire, descend. On trouve une planche ou quatre pattes. Inspire-y. Et expire vers la posture de l'enfant si c'est OK pour toi. Pose ton front sur tes mains ou sur le sol. Assure-toi que tu peux tout détendre.
Observe comment tu te sens dans l'immobilité et la détente retrouvée après l'effort. La pratique, c'est aussi cyclique. Effort, puis détente. Super. Inspirons là. Et expirons pour nous appuyer sur les mains et revenir à quatre pattes. Plantons nos orteils dans le sol. Inspirons. Et expirons vers le chien tête en bas, juste histoire d'étirer les jambes, le dos. Tu peux bouger, pousser les talons une fois, l'un après l'autre vers le sol, pardon. Bouger la tête ou les bras. Plier un genou puis l'autre. Bouger les épaules. Yay! Super! Et puis tu pourras regarder entre tes mains loin devant et faire un grand pas ou plusieurs petits avec ton pied droit. Et ensuite on viendra au milieu des deux jambes, plonger la tête vers le sol, les deux jambes bien écartées, les bras où ça les arrange, jambes, cuisses, sol, briques. Poids du corps vers l'avant, détends bien ton cou, tes bras, ton dos. Profite de l'inversion pour changer un peu de point de vue peut-être, si tu en as envie bien sûr. Sur tout ce dont on a parlé, sur les symboles de ce moment de l'année. Est-ce qu'on peut switcher un petit peu nos préconceptions? Est-ce qu'on peut voir ce temps comme un temps joyeux, de souvenirs? De sourire. Peut-être, peut-être pas tout de suite. On teste, on voit. Il n'y a pas d'injonction. Juste des essais. Super. Une fois que tu auras bien détendu tout ton dos, tes jambes, tu pourras t'aider des mains ou qu'elles soient pour rapprocher les talons un petit peu du centre, en gardant un bel écart, juste un petit peu plus que les hanches. Et on viendra s'asseoir dans notre posture de la guirlande. Ok. Tu vas imaginer une guirlande de fleurs peut-être, comme une offrande à tes ancêtres, une offrande à l'année écoulée aussi. Une offrande à tout ce qui appartient au passé et pour lequel on peut essayer d'avoir de la gratitude. Ta guirlande ne ressemble peut-être pas à la mienne, c'est ça qui est joli, c'est qu'on a tous des guirlandes différentes dans notre tête, mais aussi dans notre corps. Donc si tu as besoin de rapprocher les talons des fesses, décoller les talons et garder le dos le plus droit, n'hésite pas. Si tu as besoin de t'asseoir sur un coussin ou une brique, même chose, n'hésite pas. C'est ta guirlande, c'est ton histoire. Les bras peuvent être en prière ou le long des jambes ou sur le sol. Et tout peut se combiner. Une fois que tu as choisi, fais quelques souffles en détendant ton visage, en laissant les pensées passer du mieux que tu peux. Léger sourire au coin des yeux ou au coin des lèvres. Si c'est trop difficile, juste une petite lumière intérieure, comme une bougie, une lanterne. Un cierge. Et si tu en as eu assez pour aujourd'hui, tu peux rester là, d'accord? Tu peux rester là, tu peux souffler, tu peux lâcher ton buste, profiter de ce moment. Si tu as envie d'un peu plus de feu et un peu plus d'imagerie Halloween, je te propose de faire le corbeau. Depuis ta guirlande ici, tu peux décoller un peu plus les talons et poser les mains devant toi, un petit peu comme en table, bien stable. Mais cette fois-ci avec les genoux qui débordent un peu sur les côtés et le bout des orteils qui va t'aider à te propulser un petit peu vers l'avant et le haut, vers la diagonale. Pour ton corbeau, le plus crucial, c'est de
trouver l'endroit où poser tes genoux sur le haut des bras. Pour certaines personnes, c'est vraiment dans les aisselles. Pour d'autres, c'est de caler le creux de la rotule juste au-dessus des coudes. Ça a comme deux articulations qui s'emboîtent. Donc c'est ça le plus difficile, entre guillemets. Et l'autre difficulté, c'est d'oser. Oser basculer, oser monter les fesses, oser décoller un pied, puis l'autre, et oser envoyer le poids de son corps en avant. Si tu as peur, tu peux toujours mettre un coussin sous ta tête. C'est souvent que je me suis écrasé le nez sur le sol, ne t'inquiète pas, ça arrive. Mais c'est pas ce que je te souhaite, donc si tu as besoin d'un coussin pour te soutenir, n'hésite pas. Donc je t'invite à chercher, tâtonner, chercher ton corbeau. Je t'invite surtout dans ce corbeau à regarder un peu plus vers l'avant que ce que tu crois. Viser l'avant du tapis avec ton regard et appuyer bien l'index, le pouce. Alléger ton poids le plus possible en poussant le coccyx vers le ciel. Et une fois que tu trouves une demi-seconde d'équilibre, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est déverrouillé. Et tu peux essayer de voir si tu peux reproduire ce moment de grâce. Un pied peut décoller, puis l'autre. Bien sûr, on n'est pas obligé de décoller les deux à la fois. Juste un dernier petit test, si tu veux bien. On cherche un peu d'immobilité, quelle que soit la variante. Et expire. On retrouve nos amis qui étaient restés peut-être en guirlande et on va toutes peut-être faire quelques mouvements de poignets. Peut-être en ouvrant un peu les genoux, à droite, à gauche. Tu peux secouer un petit peu tes mains. Super, bravo en tout cas. Je suis sûre que tu as donné tout ce que tu avais et c'est tout ce qui compte. C'est toujours ce qui compte. Des mouvements de doigts en fermant et en ouvrant peut-être. Et puis on viendra se déposer à nouveau sur le dos, d'accord? Prends ton temps si tu as besoin de soutenir le dos ou les jambes avec un coussin. Et continue peut-être à faire quelques mouvements agréables d'articulation. On t'installer à nouveau dans Shavasana, cette posture du cadavre qui nous permet de faire mourir la séance et laisser le corps absorber pleinement. C'est bien fait. À chaque Shavasana, on traverse un voile et on s'autorise à se déposer. On va venir poser à nouveau notre main droite sur le ventre, main gauche sur le cœur et respirer entre les deux mains. En laissant le ventre, les côtes, la poitrine se gonfler puis se dégonfler. Détends ton visage. Comme si une belle lumière chaude le touchait et que cette lumière descendait dans le cou, les épaules et les bras, les mains et les doigts. Douce, chaude, protectrice, réparatrice. Puis la lumière dans le buste, les hanches, les jambes, les pieds, les orteils.
Cette lumière toujours disponible, même au creux de la saison sombre. Lueur d'espoir, persistance de la chaleur. Tu peux rester là autant de temps que tu le souhaites, bien sûr. Mais si tu as besoin de quitter la séance, je t'inviterai à rassembler doucement à nouveau tes genoux vers ta poitrine. Peut-être à bouger un petit peu à droite, à gauche. Et après Shavasana, renaître. Quoi de mieux pour renaître que la posture du bébé heureux? En amenant les genoux vers les aisselles, on pousse les pieds vers le plafond et on attrape soit les mollets, soit les chevilles, soit les pieds eux-mêmes, voire le gros orteil simplement. Et le dos s'appuie contre le sol, les genoux encadrent le buste, les pieds poussent vers le ciel et l'arrière à la fois. Le cou s'allonge, on peut rester statique ou bouger comme un bébé qui jouerait avec ses pieds dans son berceau. On revient à la vie, on revient à cette journée, à ce moment précis. Tout est encore possible. Et quand tu seras OK, tu pourras t'aider de ce bébé heureux, peut-être pour rouler un peu d'avant en arrière. Et revenir t'asseoir ou d'abord rouler sur un côté, bien entendu. On essaiera de faire l'assise qu'on ne fait pas souvent, surtout si on est en asymétrie. Et on pourra joindre les mains devant le cœur pour se remercier pour ce temps de pratique. Remercier tout ce qui nous a accompagnés, même dans l'invisible pendant cette séance, que ce soit tes ancêtres, tes guides, les divinités qui t'accompagnent, les esprits qui t'entourent. Remercie-les, honore-les, comme tu te remercies et t'honores. Je te remercie et je t'honore et je te félicite grandement d'avoir pris ce temps pour toi dans ce moment si spécial dans l'année. J'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Et je te dis à très bientôt ici sur cette chaîne, dans le Yoga Fire Circle, sur les réseaux sociaux, dans la newsletter, etc., etc. Toutes les informations sont dans la description ci-dessous, y compris les liens pour acheter mes ouvrages, mon livre et mes cartes, si ça t'intéresse, pour les fêtes par exemple. Je t'embrasse bien fort, merci d'être là. À très bientôt.